retrouver nos vieux partenaires avec lesquels nous entretenons des relations depuis longtemps, qui nous connaissent bien et que nous connaissons bien, et se poser avec eux ces questions, c'est évidemment nous aider à réfléchir nous-mêmes sur notre propre situation. Et donc les dirigeants des SNRA d'Afrique de l'Ouest ont accepté de soustraire une partie de leur temps précieux pour venir nous aider. Et donc à aider le CIRAD à être ce qu'il doit être plus que jamais, un établissement dans le monde travaillant grâce à la recherche et au partenariat au développement agricole et économique des pays du Sud. Aujourd'hui, nous percevons dans les attentes qu'ils expriment sur le terrain autant d'attentes en matière de production de connaissances et d'innovation que de formation et de formation de capacité. La question de cette 5e ambition autour de comment faire mieux pour former au Sud, pour les Suds, avec les Suds, eh bien cette question, elle apparaît comme complètement qualifiée et majeure aux yeux des partenaires qui nous ont dit oui. Dans le projet de révision stratégique que nous allons proposer, cette 5e ambition apparaîtra et qu'elle sera portée avec nos partenaires africains. Le plan Sénégal émergent, une vision du président de la République Macky Sall qui voudrait que le Sénégal soit émergent en 2035. Dans le cadre de l'agriculture, le PRACAS, qui est le programme d'accélération de la cadence dans l'agriculture, nous offre des opportunités. Et je pense que le partenariat qui a toujours existé entre l'ISRA et le CIRAD fait en sorte que nous allons valoriser toutes les technologies que nous avons générées dans le passé et que nous sommes en train de valider actuellement et que les DP sont en train de porter. Je vous donne l'exemple juste de l'arachide. Ils ont tous salué l'homologation de 10 variétés d'arachide qui s'intègrent parfaitement dans les conditions climatiques actuelles et qui vont permettre aux producteurs d'améliorer la productivité au niveau de leur exploitation agricole. Si vous regardez l'élevage, avec le DPPPZS, notamment autour du pastoralisme, nous sommes en train de capitaliser, de montrer aux agropasteurs qu'effectivement, il y a encore des innovations, une fois adoptées, pourraient permettre de faire des bonds en avant. Donc ça dit que le plan Sénégal émergent doit aussi pouvoir compter sur ce partenariat. Au niveau de la sous-région africaine, notamment en Afrique de l'Ouest, nous avons un programme d'intégration, des programmes de développement, des programmes de recherche à travers ce qu'on appelle les centres nationaux de spécialisation. Et nous voulons que ces pays profitent de cet avantage pour pouvoir conduire des recherches dans la sous-région. Et nous pensons que le CIRAD, pour tous ces centres de spécialisation, peut accompagner les dispositions qui sont en train d'être prises. La volonté du CIRAD, de l'IRD, à pouvoir travailler avec les structures partenaires de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est déjà un fait marquant et qui pourra booster nos relations futures. Par exemple, nous avons parlé de l'amélioration variétale, qui est un sujet, en tout cas pour nous, un sujet important dans la mesure où une de nos missions en Côte d'Ivoire, c'est de mettre à la disposition des producteurs des variétés productives et des variétés qui tiennent compte aussi bien du changement climatique, mais de la pluviométrie qui devient difficile. Donc il faut maintenant produire bien, plus, mais sur des superficies assez étroites pour permettre de pouvoir sauvegarder le reste de la forêt. Ce qu'a dit le président de l'ISRA, il a dit le changement climatique, c'est pas demain, on le vit aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'en termes d'enjeux, ils sont complètement dans l'urgence d'avoir une réponse face à ce qui se passe. Et dans les pays tropicaux, ils les vivent beaucoup plus que dans les pays tempérés. Le lien avec 4 pour 1000 et avec agroécologie, on peut relier les deux, hein, c'est-à-dire 4 pour 1000, c'est un slogan. Pour stocker du carbone dans les sols, on fait appel à des approches qui sont basées sur les principes de l'agroécologie et qui tournent beaucoup autour d'une revalorisation de l'approche de préservation des sols. Et on va aussi solliciter évidemment d'autres institutions
d'abord des institutions françaises, parce que pour le coup, on ne peut pas imaginer qu'on va élaborer, nous, une stratégie sans avoir l'avis ni de l'INRA, ni de l'IRD, par exemple, mais aussi au niveau international. Nous avons des partenaires en Amérique latine, nous avons des partenaires en Asie, qui sont aussi des partenaires essentiels pour nous, et dont la vision et l'apport est nécessaire pour que nous puissions avoir une vision qui soit globale, une vision qui soit mondiale. Nous attendons que les évaluations d'EDP que nous avons conjointement lancées soient disponibles, et nous allons ensuite travailler au scénario d'évolution institutionnelle que nous entendons apporter à CDP, de manière à être en capacité ensemble de répondre à des questions et à des grands enjeux qui sont des enjeux internationaux. On a prévu de tenir une prochaine réunion mi-2017. Le CORAF a accepté de nous accueillir pour cette prochaine réunion sous son patronage et sous son chapeau. Donc c'est ça que nous allons construire. C'est que nous sommes au monde avec nos partenaires et pour nos partenaires.